Bienvenue dans la Casa de Yoga. Bonjour et joyeux Noël à tous. Aujourd'hui, je vous présente une petite vidéo différente des autres. Ce n'est pas vraiment une séance de yoga. Je vais vous montrer et vous expliquer les postures de base avec leur nom pour que nous puissions parler la même langue et que ce soit plus facile pour vous. Pour la diffusion, je vous propose la synergie de Noël. Cette composition associant les notes boisées et résineuses des aiguilles de sapin aux notes gaies et réconfortantes de l'orange. Si vous êtes prêts, chaussez votre plus beau bonnet de Noël et suivez-moi. En posture de la montagne, les pieds sont légèrement écartés ou joints, les abdos engagés, le dos est bien droit, les paumes des mains ouvertes vers l'avant, le bassin en rétroversion. Ressentez le poids du corps dans vos talons, trouvez votre point d'équilibre, abaissez les épaules et lorsque le corps est immobile, essayez de vous détendre du mieux que vous pouvez. La posture de salut est un signe de salut de cœur à cœur. Il suffit de joindre les mains à la poitrine. Pour la posture de l'arbre, venez attraper votre pied gauche et amenez-le le plus haut possible sur la face interne de la cuisse droite en vous aidant des mains. Trouvez votre équilibre en regardant droit devant. Vous pouvez fixer un point pour vous aider. Les mains sont en namaste ou devant, bras parallèles au sol. Pour la pose de la demi-lune, pressez les mains dans le dos, gardez les jambes tendues et contractées à distance des hanches. Amenez les coudes proches l'un de l'autre pour ouvrir la poitrine. Regardez vers le haut mais ne rejetez pas trop la tête en arrière. Je vais vous montrer ici uniquement la fente jambe droite vers l'avant. Les pieds et les mains sont alignés. Le genou ne dépasse pas la cheville. Abaissez les épaules vers l'arrière pour aider l'ouverture de la poitrine. Si c'est trop difficile, posez le genou gauche au sol. En posture du diamant, nous sommes juste assis sur les talons, le dos bien droit. Voici la posture du chameau facile. Écartez légèrement vos genoux largeur des hanches pour une meilleure stabilité. Ramenez les coudes et les omoplates le plus proche possible. Pour la version avancée, amenez vos mains à vos talons. Cette posture étire les abdominaux et les quadriceps. Venez ensuite vous reposer en posture de l'enfant. Asseyez-vous de nouveau sur vos talons et posez la tête au sol. Placez les bras le long des jambes ou sous le front. Détendez-vous du mieux que vous pouvez. Pour la posture de la table, venez simplement à quatre pattes. Écartez les mains et les genoux à distance des hanches. Pour la posture de la vache, creusez le dos en inspirant et regardez légèrement vers le haut. Pour la posture du chat, on va venir expirer et arrondir le dos en laissant pendre la tête vers le bas. Puis, chien tête en bas, vous allez venir pousser sur les mains, tendre les bras, les jambes si vous le pouvez, les talons vers le sol, les doigts sont écartés pour un max d'adhérence. L'important est de garder le dos bien droit. Cette fameuse posture que l'on va utiliser régulièrement, essentiellement dans les salutations au soleil. Si cet étirement est trop douloureux, gardez les jambes pliées. Laissez la tête pendre librement vers le bas et étirez la taille. Puis nous allons venir en chien tête en haut, abaisser le bassin et les cuisses, bomber la poitrine et regarder vers le haut,
en gardant bras et jambes tendus sans toucher le sol avec les genoux. Venez déposer bassin, cuisses et genoux au sol pour vous retrouver en posture du cobra. Sortez la tête des épaules, poussez sur vos mains et regardez droit devant. Si cette posture est trop douloureuse, vous pouvez descendre en posture du demi-cobra en posant les avant-bras au sol. Pour venir en posture de la planche, il vous suffit de tendre les bras et d'essayer de former une ligne droite avec la tête, le torse et les jambes. Mieux vaut avoir légèrement les fesses vers le haut que l'inverse pour protéger votre dos. Puis pliez les coudes, transférez le poids du corps sur les bras pour venir en posture de la pompe. Gardez les jambes à distance des hanches. Essayez de garder le corps parallèle au sol. La posture du bâton facile est une version légèrement plus simple. Venez déposer les genoux au sol. Venez ensuite vous reposer en posture du crocodile. Allongez-vous à plat ventre. Placez les pieds avec orteils vers l'extérieur, jambes écartées. Mettez-vous à l'aise. Pliez les coudes devant vous et placez la tête sur les mains, de façon à pouvoir respirer, ou alors vous pouvez aussi incliner la tête sur un côté. Quand vous le sentez, pliez les genoux, levez la tête et le haut du torse, tendez les bras vers l'arrière et regardez droit devant pour prendre la posture de l'arc facile. Si vous le pouvez, attrapez vos chevilles et en contractant vos abdominaux, soulevez les cuisses du tapis. Regardez droit devant. Redescendez doucement, venez glisser les mains sous les hanches pour venir en posture de la sauterelle. Levez les deux jambes le plus haut que vous pouvez, ne retenez pas votre souffle. Les muscles du dos et des fessiers sont très sollicités dans cette posture. Je vous propose maintenant de vous allonger sur le dos, en posture du cadavre, aussi appelée Savasana. Dans cette posture, tous vos muscles sont relâchés. Essayez d'avoir le bas du dos pressé au sol. Fermez les yeux et détendez-vous du mieux que vous pouvez. Essayez de calmer le souffle et le mental autant que possible. Quand vous êtes prêt, venez en posture du poisson. En appui sur les coudes, amenez le corps doucement vers l'arrière. Tendez les jambes et gardez-les contractées. Puis asseyez-vous doucement et venez en posture de la barque facile. Le dos droit et les jambes pliées, les pieds au sol à distance des hanches. Puis posture de la demi-barque, levez les jambes à moitié pliées, mollets parallèles au sol. Posture de la barque, tendez les jambes et essayez de les avoir perpendiculaires au haut du corps. Gardez le dos bien droit. Et enfin, posture de la barque basse. Allongez-vous de nouveau sur le dos, levez légèrement les jambes et arrondissez le dos en croisant les doigts derrière la tête. Gardez les jambes levées à environ 45 degrés par rapport au sol. Venez en posture de l'étirement vers l'ouest. Asseyez-vous bien droit, gardez les jambes tendues, inspirez, levez les bras par les côtés, expirez et penchez-vous vers les jambes. L'important est de garder le dos bien droit. Si c'est trop difficile, mettez les mains sur les chevilles ou sur les genoux. Puis nous allons passer à la posture de l'étirement vers l'est cette fois-ci. Placez les mains à l'arrière des fessiers, les doigts pointés vers l'avant. Levez le bassin en gardant les jambes et les bras tendus. Pressez les omoplates dans le dos. Nous allons voir maintenant la chandelle supportée. Allongez-vous, levez les jambes et supportez le dos avec les mains placées le plus bas possible.
Vous pouvez pencher les jambes légèrement vers l'avant si cette posture est trop difficile. Si vous tenez l'équilibre et le gainage, vous pouvez alors déposer vos mains au sol. De cette posture, nous allons abaisser les genoux au front pour venir en posture de la charrue facile. Vous pouvez remettre vos mains derrière le dos en support. Pour compléter cette posture, il vous suffira de tendre les jambes et d'amener les pieds derrière la tête. Comme pour la précédente, vous pouvez déposer vos mains à plat derrière le dos. Pour revenir de l'une de ces deux postures, pliez les genoux vers la poitrine et déroulez doucement la colonne vertébrale au sol. Pour la posture du demi-pont, levez le bassin et les hanches, essayez de vous mettre en appui sur les épaules. Les bras sont le long du corps posés au sol. Pour la posture de la demi-roue, il s'agit de presser les mains au sol au niveau de la tête, prendre appui sur les pieds et les mains, décoller le bassin et amener le sommet du crâne sur le tapis. La posture du pont facile s'effectue en appui sur les coudes et les avant-bras. Et pour réaliser le pont, pressez fermement les pieds au sol, les mains au niveau des oreilles, poussez avec les mains et les pieds pour soulever le bassin et les cuisses. Faites passer un peu plus de poids du corps sur les mains. Si vous le pouvez, tendez vos jambes. La séance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bravo à ceux qui ont tenté les postures en même temps que moi. Namasté. À tout âge, gagner en souplesse permet de se sentir bien dans son corps et d'éviter les blessures. Et le fait de se muscler en profondeur participe à construire un meilleur équilibre et stabilise le bassin et la colonne vertébrale. À la clé, un meilleur maintien et une meilleure posture dans la vie de tous les jours.